Ouattara et ses agents encagoulés. Qu'est-ce que cette petite fille-là a fait pour voir son papa se faire arrêter de façon atroce? Qu'est-ce que cette petite fille a fait pour que des hommes encagoulés, en tenue de civils, armés, vont rentrer dans une petite maison où il n'y a que père, enfant et mère et porter atteinte à leur intégrité physique et morale à ce point? Qu'est-ce que ce monsieur-là a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est que revendiquer ses droits en tant que fonctionnaire de Côte d'Ivoire. On n'a plus droit à manifester, on n'a plus droit à parler, on n'a plus droit à demander nos droits en tant que travailleurs de la fonction publique. On n'a plus de droit. C'est cette Côte d'Ivoire là que vous vous taguez de dire que la justice marche, que la justice fonctionne. On va écouter ici attentivement la maman Bucheri Bali qui nous parle du fonctionnement de la justice de Côte d'Ivoire. Écoutez attentivement, partagez s'il vous plaît, partagez. Est-ce que de manière unilatérale cette ordonnance là met faire toutes les libertés des organisations de la société civile? Oui, parce que nous sommes dans un état policier, un état où on t'arrête sans preuve et puis toi qu'on a arrêté là, c'est toi qui dois donner la preuve que tu n'as rien fait. C'est pas eux. Ça dit pour rien comme ça on t'attrape dans la rue, on te colle des chefs d'accusation. Pourquoi moi jusqu'à présent on m'a pas jugé? Mais parce qu'il n'y a pas de preuve. Sans preuve on t'arrête, on te met en prison. C'est maintenant on va chercher les preuves et quand on n'en trouve pas, on t'a déjà causé des préjudices. Il n'y a même pas de réparation et la vie continue. Ça c'est pas un état démocratique. Mais donc on s'inquiète parce que déjà le code pénal même est anticonstitutionnel. Il y a des institutions. Donc maintenant on veut prendre une autre loi qui est anticonstitutionnelle et toutes ces lois-là nous concernent nous tous. Il y a des institutions qui vous permettent de faire valoir vos droits. Les institutions en Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas. Ah bon? Oui, je le disais tantôt, il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Dans une démocratie, on a l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chez nous, en Côte d'Ivoire ici, les juges ne sont pas libres. En douce même, eux-mêmes, ils te disent, c'est pas moi. Il y a un problème. Le juge devait être libre de dire le droit. C'est pour ça qu'on les paye à un autre argent. Ils font partie des fonctionnaires qui ont les plus gros salaires. Et ils sont pas libres de dire le droit. L'Assemblée nationale, c'est pas la peine. Pourquoi on demande qu'on change la CEI? Mais c'est pour garantir, c'est pas seulement pour l'élection présidentielle. C'est pour garantir qu'aux prochaines législatives, on ait des députés qui émanent effectivement du choix du peuple. Il y a des gens qui sont assis là-bas, on sait pas ce qu'ils font. C'est à Saleh Temoko, on entend. Ils sont censés nous représenter. Donc, l'Assemblée nationale même est une caisse de résonance de l'exécutif. On a un problème. On est dans l'insécurité totale. L'Assemblée nationale ne défend pas nos intérêts. Tu pouvais aller te plaindre à la justice. Là-bas aussi, il n'y a pas de liberté. Finalement, on est dans quel état? On n'est pas dans un état, on est dans un pays tout simplement. C'est-à-dire que Ouattara a créé lui-même sa propre justice. C'est-à-dire que Ouattara et ses hommes encagoulés, malgré la police, malgré la gendarmerie, malgré la PJ, on laisse tout cela. Et ce sont des hommes encagoulés, une milice dont on ne connaît le numéro de matricule, dont on ne connaît le commissariat auquel ils appartiennent. Parce que ces gens-là, ils enlèvent des gens à Cocody, ils enlèvent des gens à Bobo, ils enlèvent des gens à Trècheville, ils enlèvent des gens à Makuri. Toujours les mêmes. Ils appartiennent à quel commissariat au juste? Les encagoulés. Ils appartiennent à quel commissariat au juste pour arrêter des gens dans leur nid, dans leur propre maison, sans que ces gens-là n'aient jamais eu de convocation de police. C'est comme on dit, bon, tu as reçu une convocation de police, donc tu n'es pas venu, on vient t'interpeller. Non, il n'y a pas de convocation de police. Eux, ils viennent te chercher, ils s'envoient toi. Si tu as un peu de chance, on t'envoie au commissariat. Sinon, là, c'est quelque part et puis c'est fini. Voici la Côte d'Ivoire et voici la justice de Dramane Ouattara. Moi, depuis je passe sur Internet, j'ai toujours dit, si on ne se met pas ensemble pour défendre notre cause commune, Ouattara va nous niquer un à un. Mais ça va commencer d'abord par vous qui êtes au pays. Et c'est chose qui est en train de se passer. Si on ne se met pas ensemble pour faire front commun, que vous soyez transporteur, que vous soyez chauffeur, que vous soyez enseignant, que vous soyez peu importe ce qui vous êtes, mais que vos droits sont bafoués, sont mis au sol, sont jetés par terre, on doit tous se mettre ensemble pour pouvoir se battre, pour faire front commun, de sorte à pouvoir avoir gain de cause. Mais si on veut aller en rang dispersé, chacun veut être chef, chacun veut être roi, chacun veut montrer que c'est lui qui est le plus fort, tu vas trouver Ouattara et son équipe qui sont eux encore plus forts, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui eux encore sont plus bas biais, et puis ils vont te casser. Libérer le gars là, il n'a rien fait.